Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler des blaireaux. Et je pense que c'est un sujet qui vous touche personnellement, parce que vous connaissez tous, dans votre entourage, un, voire plusieurs blaireaux. Alors, le blaireau est un animal nocturne. Son poil est blanc et gris clair, avec des petites pointes plus foncées par endroits. On l'appelle aussi le blaireau européen, porte bien son nom. Mais le blaireau est un animal qui m'intéresse particulièrement parce qu'il ne change pas de terrier. Et même si on le déloge de son premier terrier, il ne va pas partir à des dizaines ou des centaines de kilomètres en faire un autre. Non, il va aller à quelques mètres du premier pour en creuser un nouveau. Et moi, ça me parle, parce que, professionnellement parlant, je suis un blaireau. Un vrai de vrai. Je n'ai jamais quitté ma terre natale, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. Je n'ai jamais quitté ces terres pour monter à Paris. C'est pas fini encore. Hein. Je suis écrivain. Mon métier consiste, la moitié du temps, à raconter des histoires, à inventer des histoires, à en écrire, et l'autre moitié du temps, à répondre à cette question agaçante que beaucoup de gens posent. Et cette question, c'est « mais c'est quoi votre vrai métier dans la vie ?» Mon vrai métier, c'est d'écrire des livres. Et il se trouve que pour moi, depuis quelque temps, ça marche bien. Et c'est génial. C'est génial de se lever le matin et de faire ce qu'on aime faire. Mais néanmoins, il y a une autre question, bien plus agaçante que la première, et bien plus cruelle aussi. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et cette question, c'est, avec tout ce qui vous arrive actuellement, pourquoi vous n'êtes pas allé habiter à Paris ? C'est étrange. Ça veut dire qu'il faudrait partir pour réussir. Pire encore, il faudrait aller habiter ailleurs pour prouver qu'on a réussi. Déjà, la réussite, c'est pas un concept général, clair, objectif. La réussite, c'est un sentiment personnel, c'est une sensation individuelle. C'est comme votre sexualité, ça ne regarde que vous, surtout si vous êtes célibataire. La réussite ne peut pas être énoncée de façon claire et générale, tout comme on ne peut pas énoncer de façon claire et générale la valeur d'une œuvre ou d'une création. Et c'est d'ailleurs dans la création littéraire classique française que s'étend ce mythe du transfert de la province à la capitale. Chez Balzac, chez Zola, chez Maupassant, Flaubert, Stendhal. C'est Paris à nous deux, il faut monter pour réussir, il faut y aller. Parce que dans la littérature française, la campagne et les petites villes de campagne, c'est salissant. Faire de l'argent dans l'agriculture, c'est beaucoup moins noble que faire de l'argent dans l'art, dans la politique ou dans l'économie. Mais il y a autre chose dans cette question. Et c'est beaucoup plus gênant que le reste. C'est que tous les gens qui me l'ont posé, cette question, c'était jamais des Parisiens. Alors, parenthèse, un vrai Parisien, ça n'existe pas, un Parisien de souche. Un Parisien, aujourd'hui, c'est un provincial qui accepte de payer 8 € pour boire une bière. On est d'accord, ok ? Donc, c'est pas des Parisiens qui m'ont posé cette question, c'est des Clermontois. C'est des gens d'ici. Et quand ils me la posent, cette question, j'ai l'impression qu'ils sont déçus, que je les ai déçus. Alors moi, je me demande, mais quel est le problème avec nos villes et nos petites villes ? En y réfléchissant bien, je pense que le lien qu'on entretient avec son lieu de naissance et son lieu de vie quand on n'a pas pu partir, c'est le même lien qu'on entretient avec ses parents à l'adolescence. On les aime bien, mais ils nous foutent un peu la honte quand même.
Vous vous souvenez, je pense, de ces soirées à l'adolescence, quand vos parents y venaient vous chercher, et c'était un moment un peu gênant et un peu compliqué pour tout le monde d'ailleurs. Et là, c'est pareil. Et en d'autres termes, ça voudrait dire que la campagne, que les petites villes de campagne, que ce qu'on appelle très vulgairement la province, ne seraient pas dignes du talent de ceux qui y sont nés. Je trouve que c'est une idée extrêmement répandue et très triste. Je ne crois pas que l'herbe soit plus verte ailleurs, surtout quand on habite en Auvergne. Je crois surtout qu'on est en train d'assister à un syndrome Instagram, qui est le résultat contemporain de ce qui était déjà présent dans la littérature classique. Le syndrome Instagram, ça veut dire qu'on a tous des filtres dans la tête qui s'allument dès qu'on mentionne Paris, dès qu'on parle de la capitale. Des filtres sur les images qui nous viennent, des lieux qu'on pourrait visiter, des cafés où on pourrait s'asseoir, des gens qu'on pourrait découvrir, des filtres sur le rêve de cette fabuleuse soirée où on pourrait rencontrer la personne qui va changer le cours de notre vie dans le milieu parisien. Ce milieu, moi, je ne sais même pas s'il a existé. Je ne sais même pas s'il existe actuellement, ce milieu, parce que j'ai préféré rester sur les bords, tranquillement. Pourquoi, chers Clermontois, devriez-vous partir pour réussir ? Pourquoi devriez-vous fatalement succomber au fantasme du grand départ ? Après tout, si on a atteint ce point de réussite à partir duquel on peut faire uniquement ce qu'on veut, il me semble aussi qu'on peut le faire d'où on veut. Dans cette question, mais vous n'êtes pas allé habiter à Paris, il y a quand même cette idée que Paris serait à la fois la cause et la conséquence de la réussite. Et c'est un peu absurde, un petit peu, quand même. C'est un peu absurde parce qu'aujourd'hui, on peut écrire un livre de n'importe où. Même dans des terres très reculées comme le Cantal ou la Bretagne, on peut écrire un livre et l'envoyer par la poste partout dans le monde pour un montant qui sera toujours moins cher que le café en terrasse rue de Rivoli. On a les moyens actuellement de faire ce qu'on veut, d'où on veut. Je pense que ce qui m'étonne le plus, c'est à quel point, parfois, on est mal à l'aise avec son lieu de naissance, avec son lieu d'apprentissage. Comme si, pour les autres, pour le regard extérieur, comme si rester dans cet endroit, c'était aussi rester dans l'enfance, rester dans l'adolescence, refuser de passer à l'âge adulte et dans un même mouvement refuser la possibilité de la réussite ou la possibilité de l'échec. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie réussite, c'est de pouvoir dire « j'ai les moyens de choisir le lieu où je me sens bien. J'ai la force d'aller où je veux et de rester où je veux. » Et très sincèrement, je ne crois pas que la réussite personnelle soit une question de lieu, mais que le lieu qu'on choisit, lui, est une question de réussite personnelle. Merci, merci.